Salut! On se retrouve pour une nouvelle semaine d'aventure. Du coup là on est lundi, il pleut, il fait vraiment pas beau. Et là on sort du coup de Mercadona, on a fait les courses juste ici, il y a Hugo là-bas qui a avec un autre sac. Parce qu'on s'est garé un peu plus loin puisque le parking ici, il y a une barre de hauteur de 2,80 m je crois. Bref, on n'a pas tenté le diable de se garer ici. Sinon par rapport à la batterie, on a déjà consommé 20 AH et on est genre 14 heures. Donc j'espère qu'on va pouvoir recharger, même si je suis sceptique là-dessus. Et au pire des cas, on va essayer de trouver un endroit où il y a des prises pour charger, parce que notre batterie, on est passé de 200 ampères de capacité à plus que 100. Donc ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, là on vient d'arriver du coup dans la ville de Santa Cristina Arano. Bref, du coup c'était un spot de base qui avait électricité, eau, vidange et stationnement. Et au final, en fait, ils ont retiré l'électricité. Donc, en fait, on peut pas recharger. Donc, on vient de rouler genre 1 heure pour rien. Parce que du coup, on n'a pas d'électricité. Enfin, on peut pas recharger notre batterie par l'électrique. Et là, trouver un camping autour, un peu galère. Donc, on va regarder si en gros, là, il est 15 heures. Si à 19 h on a remonté pas mal, on restera là quand même. Et si on est descendu encore bas, on ira rerouler pour retrouver encore des bornes d'électricité pour recharger la batterie. Et puis voilà quoi. Sinon c'est un parking à côté d'une mairie, simple, mais bon ça c'est plutôt pas mal quoi. Tu vois, il y a la mairie. Et là c'est un grand parking et normalement le stationnement il est là-bas au fond. Je sais pas si vous voyez le panneau. Il n'y a pas de place, donc on est venu s'installer juste ici. Et comme vous pouvez voir, il fait vraiment pas beau du tout quoi. Là on est mardi 19 mai. On est stationné juste derrière. Donc là on s'est garé sur un petit parking lambda, c'est un peu un terrain vague, mais bon, ça nous correspond totalement en vrai ce genre d'endroit. Là on arrive dans la ville de Palafrugell, je crois, un truc comme ça, bref. Et là je quitte le camping-car et je vais aller au Lidl qui est genre vraiment à côté, genre derrière l'arbre il y a le Lidl, pour aller chercher du pain, parce que du coup on veut se manger des œufs mouillettes à midi avec, il nous reste du guacamole. Donc on va faire ça, donc il nous faut du pain. Et pendant que je vais chercher le pain, du coup Hugo il va préparer du coup les œufs mouillettes, enfin les œufs à la coque plutôt. Nous on appelle ça les œufs mouillettes, je trouve ça trop mignon ce nom. Et puis voilà quoi, et sinon cet après-midi on va tourner quelques vidéos pour cet été, parce que du coup vu qu'on arrive bientôt à la fin du voyage et qu'après on va travailler en saison, et on va vous publier des vidéos un peu plus, moins sur le voyage mais un peu plus sur du coup faire un room tour sur les indispensables en camping-car et ce qui est inutile. Bref, plein de petites vidéos comme ça qu'on va commencer à tourner sur la fin du voyage. Là on vient de se renseigner pour la piscine dans la ville où on est. Et du coup il y a un complexe sportif où il y a genre une piscine, il y a un stade, il y a salle de musculation, il y a terrain de paddle, stade, bref il y a plein d'activités. Et en vrai on s'est renseigné parce que demain on doit faire notre sortie longue de 3 heures, on va la faire en piscine. Donc on aurait voulu la faire dans un lac mais on n'a pas de lac à proximité. Et du coup on va faire les 3 heures dans la piscine, donc ça va être très long parce que c'est des bassins de 25 mètres. Donc comment vous dire que ça va faire énormément d'aller-retour pendant 3 heures, 3 heures et demie. Sinon pour 6,30 € dans cette piscine, en fait du coup tu as accès à tout, genre vraiment tout là, toute la piscine. Donc on va faire je pense demain 3h30 de piscine, puis après on va aller au sauna et au jacuzzi pour justement en gros faire l'après effort quoi, pour bien descendre nos muscles et éviter les courbatures. Sinon là on va retourner au camping-car et après parce que la ville elle est pas bien grande, donc et après on va voir où on va aller se balader plus tard dans l'après-midi. Et surtout on va faire le tournage, ça c'est important, de plein de petites vidéos pour cet été quand on sera en contrat saisonnier, parce qu'on aura beaucoup moins de temps pour faire tout ça. Et du coup on vous emmène avec nous pour tout ça. Ça y est, du coup on a fini de filmer notre vidéo sur les 20 choses indispensables à avoir en camping-car. Cette vidéo elle sortira pas tout de suite, elle sortira peut-être courant juillet
ou peut-être août, on ne sait pas encore parce que ce sera au moment où on sera en train de travailler en saison. Mais en tout cas, on va vous montrer l'envers du décor de notre vidéo parce qu'il y a un envers du décor, à chaque fois on vous montre pas forcément cela, mais ça donne ça. Donc là il y a tous les objets qu'on a sortis du coup pour la vidéo avec nos indispensables. Et du coup maintenant il faut tout ranger à sa place, donc tout recaler dans les placards et tout ce qui s'ensuit. Et ça c'est l'étape assez relou quoi après. Bon du coup sur le parking là, vu qu'il était relativement vide, on a décidé de se faire une petite partie de molki. Donc en fait on avait un molki qu'on n'a encore jamais sorti, donc c'est une première pour nous. On vient de découvrir les règles du molki, moi j'avais déjà joué auparavant mais j'étais plus certaine des règles. Mais en tout cas c'est une petite partie à la fraîche de molki. Il vient de tirer 3 fois, il retourne à 0, j'ai 34, lui il a 0. Ouh. Là je suis à 42, il me manquait plus que 8. J'ai lancé, il a touché, mais il n'est pas tombé. J'ai le seum. Je viens de jouer et il y a une seule qui est tombée sur tous. Et je viens de gagner 1-1. T'as gagné un match, j'en ai gagné un. Et ça, il y a eu là le meilleur arbitre de la partie, Bobby, qui a su dire qui est le vainqueur de cette partie, qui est moi hein, du coup. Oh, qu'est-ce que t'es beau mon fils. Mais oui, t'es beau. Évidemment que t'es beau. Du coup, vu que Hugo il a gagné la première partie, j'ai gagné la deuxième, on va faire la partie pour savoir qui est vraiment le meilleur du meilleur. Et on sait tous que c'est moi qui vais gagner de toute manière. Oh, il manquait 7 et je l'ai pas fait. Oh, j'ai un petit revenu marqué. Hein. J'ai 43, t'as combien toi déjà en score? 0. 0, ouais, c'est ce qui me semblait. Et je l'ai eu le petit 7, 43 plus 7. 50. Donc du coup je suis la gagnante des gagnantes. Forcément je suis la meilleure. Est-ce que... Merci Hugo. Bon du coup là on vient de finir notre session de 3 heures. Donc en 3 heures moi j'ai parcouru 6 km 600. Et là l'avantage des beaucoup de salles de sport en Espagne, c'est que tu payes un abonnement et tu as accès genre à tout le complexe. Du coup là on vient de finir notre session de 3 heures. Plus la session récup avec le hammam, le sauna et le jacuzzi. Donc en fait, ça a duré à peu près 1 heure cette session récup où on a fait 2 boucles avec du coup le sauna, après on est passé au hammam, après on est passé au jacuzzi et après on a refait la boucle. Bref, c'était une session assez cool, on est plutôt fiers de nous parce que c'est la première fois qu'on faisait cette sortie longue. Du coup là on va rentrer tranquillement au camping-car, on va se reposer un peu cet après-midi et demain on va reprendre la route ou demain ou après-demain selon... notre état de fatigue, parce qu'on risque d'avoir des courbatures, parce que pour l'instant on n'a pas de courbature. On a genre des douleurs musculaires, mais enfin de la tension musculaire plus que la douleur. Mais voilà, donc on verra demain ce qu'on fait. Avant de partir du coup en voyage, on avait rénové un peu le camping-car, on l'a remis au goût du jour et tout ce qui s'ensuit. Et on a un souci avec la peinture sur quelques surfaces. Je vais vous montrer. Du coup, avant de partir, on avait peint la table en verre. Comme vous pouvez voir, toute la peinture, en fait, elle s'écaille, elle s'accroche vraiment sur tout. Et du coup, c'est vraiment nul. Donc en fait, la personne qui nous a conseillé dans le magasin, en nous disant oui, c'est une peinture multi-surface, pas besoin de poncer, il y a un produit spécial à l'intérieur. C'est en gros, on lui a montré la matière de notre table, il nous a dit oui, non, il n'y a aucun souci. Vous appliquez directement la peinture. Après vous attendez bien 21 jours avant de poser quoi que ce soit dessus. Au final on a essayé 1 mois, donc 30 jours. Et en fait notre table entière elle est la peinture en fait elle se décolle, mais vraiment par petites pots comme ça quoi. Donc c'est vraiment nul quoi. Donc si vous connaissez de la peinture ou quoi que ce soit où on peut peindre sur la matière comme ça, ce serait cool de la mettre en commentaire, comme ça nous on regarde pour repeindre, parce qu'en fait ça fait ça sur la table mais également sur le plan de travail. Sur les meubles ça n'a pas bougé, la peinture n'a pas bougé, en même temps on pose rien sur les meubles, donc c'est ce qui explique. Mais voilà, donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à nous les donner. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais cette peinture là en fait
elle est faite exprès du coup pour les surfaces, genre les plans de travail. Pour le sol aussi, on peut peindre du parquet, du carrelage, de salle de bain et bref de salon. En fait, on peut tout peindre, donc c'est vraiment multi-surface. Comment vous dire qu'en fait, si tu mets ça sur ton sol, bah en fait, t'as plus de sol. Parce qu'en vrai, on fait pas non plus des dingueries sur la table, à part poser des assiettes, des verres et nos ordinateurs. C'est tout ce qu'on fait, quoi. Bah non, je pense pas qu'on l'ait mal appliqué, parce qu'en gros, le gars nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de poncer. Oui, mais... sur le pot, c'était marqué ne poncez pas non plus. Oui, Enfin... je sais pas, il va peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas fait. Bah mais ça aurait pas fait pareil sur la table. Enfin, sur les meubles. Je sais pas. En tout cas, si vous avez des conseils à nous donner, bah n'hésitez pas, hein, encore une fois. Hein. Parce que là, on a vraiment le seum. Parce qu'en plus, on l'a payé cher cette peinture. Hein. Genre là, on avait acheté pour le verre 2 pots à 45 € le pot. Et c'est vraiment des petits pots hein, qui font genre 5 mètres carrés quoi. Du coup, on en avait pour 80 €, ne serait-ce que pour la peinture verte. Et le même prix du coup pour la peinture du plafond là, comme vous pouvez voir. Donc, là, on a le 21 mai. On va reprendre la route pour passer la frontière en France. Et là, du coup, on va faire normalement le dernier plein avant d'entrer en France. Donc là, elle est à 1,4. Et on verra en France à combien elle est parce qu'on ne sait pas trop. Donc là, ça y est, c'est la fin du road trip en Espagne. Donc là, on vient de faire le plein, comme j'ai dit tout à l'heure. On va retourner en France. On est trop triste quand on est en France. Parce qu'en vrai, on était bien en Espagne, on aimait bien le climat. Sinon, le voyage, les vidéos ne sont pas encore terminées. Parce que du coup, on va poursuivre encore notre périple dans le sud de la France jusqu'à Monaco. Où on va assister du coup au Grand Prix qui est, il me semble, le 5 juin. 8, donc, non, c'est le 5 juin et après on a 4 jours pour remonter. Ah oui. Donc du coup, continuez à suivre nos vidéos parce qu'il va encore avoir des vidéos les semaines qui suivent. Et après on va travailler en saison. Et on continue à vous faire des vidéos quand même. Mais en tout cas, c'était plutôt pas mal, hein, l'Espagne. Hein. On a kiffé grave. Ça va nous manquer. On fera une vidéo un peu bilan de toute l'Espagne, le budget, qu'est-ce qu'on en a pensé, notre point de vue dessus. Mais en tout cas, ce sera une prochaine vidéo, ce sera pas dans celle-ci. Là, on va continuer à filmer des paysages, on partage notre quotidien et voilà. On vous dira si la frontière, on s'est fait arrêter ou pas. Pour l'instant, durant tout le périple, on ne s'est jamais fait arrêter par la frontière. On est toujours passé sans problème, on n'a jamais vu des gens nous arrêter, fouiller le camping-car. On n'est jamais passé par là encore. Non, pas encore. Mais on croise les doigts pour que ça arrive pas, parce qu'en vrai, c'est pas fun quoi. Ouais, bon, après on verra bien, mais je pense pas non plus. Non. On vous dira. Ça y est, on passe la frontière française. Là, on est actuellement en France. Et là, on passe du coup la frontière douanière. Et là, on est au Pertu, donc en France. Ça fait trop bizarre. Ça y est, du coup là c'est la confirmation que notre voyage il prend fin en Espagne. Ça fait trop bizarre de se dire ça, que pendant 3 mois on était en Espagne, on était entouré de personnes qui parlaient que espagnol et là du coup on va arriver en France où tout le monde en fait on va comprendre tout le monde et tout ce qui s'ensuit. Et les panneaux, tout en vrai, même s'il n'y a pas une grosse différence avec l'Espagne. C'est quand même vraiment trop bizarre de se dire ça. Nous, c'était habitué à notre petite vie espagnole, à essayer de se faire comprendre par les Espagnols et des fois galérer. C'était très anecdotique, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui étaient très drôles. Tomber sur des parkings où on ne sait pas si on a le droit de se garer ou non. Donc en fait, on passe par la traduction sur Google et tout ce qui s'ensuit. Là, on comprend tout, donc c'est trop bizarre. On a un petit problème là. On vient de passer la frontière, on a avancé une vingtaine de kilomètres. Comment ça, l'essence elle est toujours à 2,10 €, 2,15 €? C'est pas possible hein. Genre là, avec Hugo, on est en train de réfléchir à faire demi-tour. On va retourner en Espagne, parce que nous déjà en Espagne, quand elle était à 1,5 €, on était en mode bon, on va traîner un petit peu, on va poursuivre notre voyage et on va trouver une essence à 1,4, enfin 1,3, 1,4. Mais là, 2,10 €. 13, encore pire. Oh là là, mais c'est infernal. Là on se réfléchir qu'on va mettre l'essence pour remonter.
On n'est pas prêt. Je pense que pendant 3 mois, on n'a pas écouté la radio française, on n'a pas écouté les informations. On entendait des rumeurs par-ci par-là, mais on reste en déni de ça. C'est pas possible. Ça y est, notre première ville en France. C'est le retour de notre voyage. On est vraiment tristoun hein, de retourner en France. On aurait aimé partir voyager un peu plus longtemps en Espagne, mais il faut travailler pour pouvoir mieux repartir. C'est le plus important. Mais après voilà, la France reste quand même de jolis paysages. C'est quand même assez sympa. Là, on est dans un petit village qu'on n'avait jamais fait. Et au final, c'est plutôt sympathique en vrai. Ce soir, on a une petite vue du coup de notre lanterneau sur un magnifique petit coucher de soleil avec du coup les petits bateaux, parce qu'il y a un port. Et l'autre côté aussi, alors je sais pas si on va y voir, mais de chaque côté, il y a des bateaux. Donc comment vous dire que Hugo, il est refait de ce spot, mais en tout cas, le soleil, il est incroyable. Je suis content. Pourquoi t'es content? Parce qu'on dort au milieu des bateaux. Ça, c'est chouette. D'accord. C'est ce que tu as à dire? Oui. Je vais bien dormir. Voilà, et là, il y a d'autres bateaux. Genre le port, il est hyper grand avec la petite roue qu'on a vue tout à l'heure. C'est trop sympa. Puis c'est hyper calme. On est vendredi 22 mai, on quitte Canet-en-Roussillon. Je crois qu'hier j'ai dit Canet-sur-Mer, mais c'est Canet-en-Roussillon. Et on va en direction du coup de Montpellier. On va commencer à se rapprocher petit à petit. Donc là on a 2h30 de route. Puisqu'on doit être à Monaco au moins pour le 1er ou le 2 juin. Et on doit faire quelques petits trucs à côté de Nîmes. Parce que du coup on doit aller au-dessus de Nîmes pour aller voir le papa d'Hugo. On va le voir, on va lui rendre une petite visite dimanche. Donc ouais, il nous reste du coup, là on est vendredi, donc il reste samedi, on va se rapprocher de Nîmes. Pour que dimanche en gros on soit au-dessus de Nîmes, donc c'est plutôt pas mal. Et après du coup on tracera vers Monaco et tout ce qui s'ensuit. En tout cas on vous amène avec nous pour cette nouvelle journée, fin de semaine. Et il reste plus beaucoup de semaines d'aventure, mais il en reste quand même un petit peu. Et après en fait on a trop hâte déjà de repartir à l'aventure dans un autre pays pour faire une nouvelle découverte. Et tout ce qui s'ensuit quoi, donc on a hâte. Là on va reprendre la route, on va partir de Montpellier pour remonter un peu plus dans les hauteurs. Là on refait le plein, ça fait mal, on est à 2 €. Ça fait mal, donc on n'a pas le choix, il faut bien continuer à avancer. Mais ça fait bizarre par rapport à l'Espagne quoi. Il s'arrête plus de boire. Il s'arrête ils sont 75 €. Ah, ça fait mal. Voilà le plein. Ça nous fait mal aux fesses. Là, on est actuellement en Camargue avec du coup les petites montagnes de sel là-bas. C'est plutôt sympa en vrai. Vraiment, la Camargue, c'est vraiment une région que je kiffe grave. Genre, j'aime trop aussi le fait qu'il y a beaucoup de chevaux, de taureaux. Bref, l'ambiance camarguaise, je kiffe grave, c'est trop stylé. Pour ceux qui connaissent la Camargue, ils savent que ce rond-point avec ce flamant rose, c'est un rond-point hyper mythique de la Camargue. Par contre, il y a vraiment un truc qui nous a pas manqué en France, c'est le fait qu'on ait un vieux camping-car, on n'avance pas trop vite. Et dans les ronds-points, et parfois on peut prendre plus de temps parce qu'on n'a pas vraiment de puissance pour vraiment en gros faire un bon démarrage. Bref. En Espagne, on n'a pas eu de klaxon ni rien, enfin on a peut-être eu 1 ou 2, genre vraiment sur 3 mois. Mais là, genre, on est rentré depuis 2 jours en France, on se fait que klaxonner, genre dans les ronds-points, sur les routes un peu montagneuses. Enfin, à croire que si on n'avance pas, on le fait exprès. Genre les gens, ils sont pas affûtés de se dire s'ils avancent pas plus vite, c'est que forcément ils peuvent pas avancer plus vite. Enfin, c'est de la logique, je sais pas. Mais en tout cas, l'impatience des Français, ça nous a pas manqué. En Espagne, ils sont plutôt cool, ils vont tranquilles, ils sont à leur rythme. Même si des fois tu te bourres dans les ronds-points, ils vont pas klaxonner. En France, je pense que le klaxon, c'est le prolongement d'une main des gens.
Là on est samedi 23 il me semble, si je me gourre pas. On est en soirée et là on vient de quitter du coup si on est en soirée. Ah oui non, on est en soirée dans le sens où on est le soir quoi. Et là on vient de quitter du coup le spot de Nîmes, parce qu'on était garés sur Nîmes hier soir. Et on va là en direction de Remoulins. Parce que Hugo il va aller voir du coup son papa et du coup vu qu'on passe par le Gard, et ben on en a profité pour aller lui faire un petit coucou. Donc ça on y va demain. Mais vu qu'on le voit le matin, et ben on s'est dit on va aller directement sur place, comme ça au moins on est déjà posé là-bas. Sinon aujourd'hui, en fait on n'a pas fait grand chose sur le spot. On était posé, on a regardé un film, ensuite bref on n'a pas fait grand chose, donc c'était pas la peine de filmer. En tout cas le ressenti de chaleur en France par rapport à l'Espagne, elle est folle. Genre là il faisait pas hyper chaud en temps normal, il faisait genre 25-26 degrés aujourd'hui, mais le ressenti, j'ai l'impression qu'il faisait genre 30-31 quoi. Alors qu'en Espagne, les mêmes degrés, et le ressenti n'est pas pareil. Genre la chaleur, elle retombe vers 17h, que là, la chaleur, elle persiste. Genre, il est genre 20h, il fait toujours aussi chaud quoi. Là, ça descend pas quoi. Et puis par le voyage, vu qu'on est resté 3 mois en Espagne, on a pris le rythme espagnol. Donc en Espagne, du coup de 14h à 16-17h, tout est fermé. Donc nous on en a profité, on avait pris l'habitude de se poser tranquillement et après sortir vers 17, 18 et 19h. Sauf que ici, finalement à 19h tout ferme, donc on a dû aller à la pharmacie et on s'est dit bon on a le temps, et au final on a vu 19h passer et on s'est dit non mais en France ça ferme à 20h, donc en fait on s'est un peu speedé pour aller à la pharmacie et acheter 2-3 trucs au magasin. Mais du coup pour s'adapter au rythme français c'est compliqué. Et puis on préfère le rythme espagnol en vrai. Faire des choses quand il fait hyper chaud, genre à 14-15 heures, c'est l'enfer. On n'est plus habitué à ça et on est habitué nous à suivre le rythme du soleil, donc là où ça tape le moins, sortir et rester un peu à la fraîche quand ça tape. Et ici en fait non, parce que du coup quand ça arrête de taper, ça ferme. Donc du coup c'est un peu problématique tout ça. Dimanche 24 mai, on a posé Jack juste ici et là il y a les champs de cerises parce qu'on a retrouvé le papa d'Hugo à son travail du coup, et vu qu'on est dimanche, il ne travaille pas aujourd'hui. Et c'est plutôt calme, genre il fait plutôt beau. Là on est un peu à la fraîche, donc c'est plutôt cool puisque du coup vers Nîmes il fait hyper chaud. Genre aujourd'hui ils annonçaient genre une 30aine de degrés, donc comment vous dire que ça fait plaisir d'être un peu dans la nature et tout. Mais voilà quoi, donc aujourd'hui on va être un peu plus chill. On va tranquillement passer du temps du coup avec son papa et puis voilà quoi. Du coup là on vient de quitter du coup le spot où on était garé avec le papa de Hugo, et là on reprend la route. Donc là on a mis direction Monaco. C'est à 5 heures de route, donc comment vous dire qu'on fera pas les 5 heures d'un coup, mais on va rouler un peu et quand un village nous semble pas mal on s'arrêtera. Donc voilà, donc là il est actuellement 18h30, donc c'est plutôt pas mal, on a encore un peu de jour devant nous. Sinon ce matin je suis allée à Lidl et je suis tombée sur un four du coup à gaz, vous savez style Omnia, et du coup il était, au lieu de 14 €, il était du coup à 11 €, mais vu que le carton il était ouvert, et il y a eu 25% en plus, donc comment vous dire que je l'ai payé genre 8 €. Donc j'ai pas réfléchi 2 fois avant d'acheter, je l'ai racheté. Et je pense que pour le four Omnia que j'ai actuellement, enfin le Lidl, le même que j'avais, que justement le moule il était abîmé parce qu'il a surchauffé, enfin il a cramé je pense. Et en plus je l'avais coupé à l'intérieur, donc comment vous dire que ça empire les choses. Je pense que je vais acheter sur internet directement un moule exprès pour ces fours là. Comme ça je continuerai à utiliser mon ancien, et le nouveau je le garderai du coup pour un prochain véhicule. Comme ça j'en aurai un neuf dans un prochain véhicule qu'on pourra acheter dans les mois à venir, voire dans l'année à venir, parce que c'est vraiment notre projet de changer de camping-car ou acheter un nouveau van. Ah il était haut ce Dodan, bref, et il n'était pas visible, donc du coup voilà. Sinon on passe par des villages qui sont vraiment très sympathiques. Il est vraiment sympathique ce village, avec le petit clocher là.
Là il est 20h, on vient d'arriver du coup à Fos-sur-Mer où on va dormir je pense cette nuit et peut-être demain. On va se poser peut-être 2 jours sur cet endroit là. Il est plutôt cool le spot qu'on a trouvé, enfin c'est un parking lambda mais il est au bord du port et c'est plutôt cool. Et puis cette ville elle a aussi des services à disposition gratuite, donc on va en profiter pour vidanger, pour remplir et tout ce qui s'ensuit. Là je suis sortie du camping-car. Le camping-car il est garé juste là. Et moi je vais voir là-bas parce qu'on a loupé la borne du coup de remplissage parce qu'elle est vraiment cachée. Et je vais aller voir où elle se situe pour que demain on puisse vider et remplir tranquillement. Mais après là-bas il y a d'autres parkings où il y a d'autres camping-cars et vannes. Mais nous on voulait s'excentrer un peu puisque là-bas il y en a pas mal. Et là on est tout seul, au moins on est tranquille. Ça y est, du coup je retourne au camping-car parce que j'ai du coup vu où était située la borne de vidange. Et bon, en fait je pense qu'on ira tranquillement demain. Enfin je vais avec Hugo si il veut reprendre vite fait la route pour faire un détour parce que la route elle est en sens unique. Donc du coup on peut pas tourner direct. Donc en fait il faut remonter, traverser le pont et faire demi-tour. Donc je verrai s'ils veulent le faire ce soir. Sinon bon, on le fera tranquillement demain ou après-demain quand on sera parti. Parce que là il nous reste encore de l'eau. Mais c'est surtout le vidanger parce que je sais pas si vous aussi camping-caristes, mais quand il arrive les chaleurs et que l'eau elle stagne dans genre pendant quelques jours, et ben ça pue genre dans le camping-car et c'est horrible quand à chaque fois on roule. Donc c'est pour ça qu'on doit vidanger assez rapidement. Mais tant qu'on reste stationné, bah du coup l'eau elle redescend et du coup l'odeur part. Voilà quoi. En tout cas le spot il est plutôt sympa, faut que je vous montre. En tout cas il y a mon petit Bobby là. Et là regardez il y a juste le port là-bas. Donc on ira sûrement se balader un tout petit peu. Et après un peu plus loin là-bas il y a la mer et tout. Donc c'est plutôt sympa et puis il y a beaucoup de place. Voilà, donc c'est plutôt cool. On va dormir là tranquillement et puis ça a l'air d'être hyper calme. Bon, du coup je sors le petit Bobinou. On va aller se promener au port et il y a Hugo qui ramène la poubelle et en même temps il récupère les sacs pour du coup s'il fait caca, parce qu'on ramasse sur le caca. Du coup je l'attends et après on va aller se balader au port. Ça va être trop cool. Là on est retourné au camping-car. Je sais pas si vous voyez de camping-car là-bas. C'est le genre de comportement qui m'agace profondément dans la van life, enfin dans le camping-car life, tout ce que vous voulez. C'est les gens ou les spots au bord de mer avec des spots assez sympas, genre beaucoup de place et tout ce qui s'ensuit. Mais qui sortent leur table, leur chaise, leur lit, tout ce que vous voulez à l'extérieur pour manger. Ok il fait beau, ok c'est magnifique, ok tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que c'est interdit en fait le stationnement. T'as pas le droit de sortir tes tables, t'as pas le droit de sortir tes chaises, t'as pas le droit de mettre tes cales, enfin bref, tout ça t'as pas le droit. Et je trouve ça dingue que les gens ils ne respectent pas. Et à cause de cette minorité qui ne respecte pas, et ben on finit par ne plus pouvoir aller dans des places où normalement on n'est pas censé être interdit, surtout au bord de mer. Et ça c'est un comportement qui m'exaspère, je trouve ça hyper égoïste. C'est pas un camping. Si tu veux mettre tes tables, tu mets tes chaises, tu payes 20 balles un camping-car park. Tu vas là-bas et tu peux sortir tes tables, tu peux sortir tes chaises, tu peux manger à l'extérieur. Ou alors tu vas avoir ce genre de comportement, il n'y a pas de souci. Tu pars au fin fond de la montagne, là où il n'y a personne, là où c'est pas une ville, là où t'es pas genre avec d'autres civilisations et tu fais ce que tu veux. Mais en ville, dans les parkings comme ça, tu respectes. Point. Bref, c'était le petit coup de gueule de fin de vidéo. Parce que du coup là, on va clôturer la vidéo de cette semaine sur ça. Sur cet événement qui m'a un peu saoulée, mais qui a saoulé aussi Hugo puisque on est pareil. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et du coup l'aventure qu'on a vécue cette semaine. En tout cas vous pouvez toujours nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant du coup cette vidéo, en mettant des petits commentaires sur ce que vous avez préféré dans la vidéo, si vous êtes d'accord avec nous sur la vie en camping-car, sur le respect des lois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure qui arrive bientôt à la fin, mais c'est pas encore terminé. Donc restez avec nous, abonnez-vous.